Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Nas Review. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de My Hero Academia saison 7. Un épisode qui est fort en émotion quand même, en vrai on dirait pas comme ça mais il y a quelqu'un qui meurt, genre c'est important de le dire. Et on va discuter de ça ensemble, c'est un épisode très intéressant. J'aime beaucoup tous les messages qu'il y a avec. Dans cet épisode c'est hyper intéressant parce qu'on a surtout le même thème qui revient en boucle et qui est le thème du sacrifice. Se sacrifier soi-même pour sauver la planète entière, c'est digne d'un héros, c'est ce qu'on attend d'un héros. Tous les grands films américains que vous connaissez avec plein de super-héros, ils se sacrifient eux-mêmes pour justement sauver le monde, en fait, littéralement sauver le monde et tutti quanti. Notre épisode 2 commence directement avec un flashback de notre amie Star and Stripe. On va juste l'appeler Star, ce sera beaucoup plus simple, notre petite blonde, notre blonde féminine à gros muscles. On commence justement le flashback où on voit ses bros, elle appelle ses bros, ses collègues, ses pilotes qui la soutiennent. Durant toutes ces interventions pour stopper des vilains, ils sont toujours là pour elle. Et justement, ils ont décidé de l'accompagner aussi pour tuer Shigaraki Tomura, sauf que ça s'est hyper mal passé. Mais on commence avec un flashback hyper intéressant, on voit que là, elle doute d'elle-même, elle se pose plein de questions, elle doute d'elle-même. Ses brothers, ils sont là en mode, bon frérot, arrête de dire que c'est juste parce que t'es une meuf, pas du tout. T'es l'une des meufs les plus classes et les plus stylées du monde. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis quand même? T'as un putain de costume, t'es une meuf forte, t'es trop stylée, continue sur cette lancée, tu vois. Et la meuf, elle est contente, tu vois, ils sont en mode, putain, mais les gars qui sont avec moi, ils comptent quand même sur moi, tu vois, ils me font confiance, j'ai quand même une grande importance pour eux, donc je ne vais pas lâcher. Donc la meuf, elle est là, elle se donne à fond, et ça, c'est stylé. Donc dans le dernier épisode, il y avait des missiles balistiques qui arrivaient, je sais pas comment t'appelles ça, bon bref, je vais appeler des missiles balistiques. Ils arrivent, etc. Sauf qu'au moment où ils arrivent, elle enlève le laser, du coup, donc ça enlève une règle, et elle reprend les missiles balistiques, sauf que ça ne marche pas. Shigaraki Tomura est trop puissant. Le mec est littéralement trop puissant. En fait, il a réussi à s'échapper, il a réussi à créer un trou tout en dessous, à désintégrer la Terre. Le mec est trop fort, évidemment le plot armor, donc il désintègre la Terre, il va tout en dessous, genre, il se met tranquille, il se cache, il attend que l'explosion ça passe, il revient. Normal, il dit ouais, j'ai sacrifié un brainless, et nanani nanana. Bon, tonton, au bout d'un moment, faut mourir quand même, enfin, frérot. À quelle heure? T'as beau être, je sais pas moi, 10 mètres dans le sol là, ou 1 kilomètre dans le sol, mais tonton, c'est impossible. Hein. Un truc comme ça, tu te fais exploser la gueule. Mais bon, bref, évidemment, il s'en sort pas forcément indemne, hein. Il s'en sort pas du tout indemne, mais il s'en sort. Le mec, il est à moitié mort, il est là, il comprend rien, il sait pas ce qui se passe. La scène est vraiment stylée, d'ailleurs, l'animation de cet épisode est vraiment bien. J'aime beaucoup l'animation, les couleurs et la musique. De toute façon, la musique dans My Hero Academia, c'est quand même le plus gros banger de cette décennie. My Hero Academia, vous êtes trop fort, et en tout cas, les émotions sont présentes. Shigaraki Tomura sort de son terrier, de son trou qui est tout en bas, et il revient directement, il se pose sur l'avion d'un des brothers de Star. Sauf que Star il est là en mode mais je vais pas l'écraser, tu vois. Alors son brother il dit vas-y écrase-moi avec Tomura, il est vraiment à deux doigts de mourir. Là c'est le moment, tu vois, c'est vraiment maintenant, genre écrase-moi, et au pire c'est fait, tu vois. Au moins un mec qui meurt, tu vois, mais quand même la plus grande menace du monde, elle meurt aussi. Le mec était prêt à se sacrifier aussi, c'est pour ça que je vous dis, il y a le thème du sacrifice qui revient beaucoup entre son pilote, elle, bref. Elle est là, elle panique, elle dit bon, je peux pas faire ça, parce qu'elle les aime, tu vois, elle a son côté émotion, son côté, on va dire, bon, entre grands guillemets, hein, maternel, hein, c'est la meuf qui commande, on va dire, tu vois, dans ce sens-là. Du coup, elle a pas voulu sacrifier son pote, elle a pas voulu sacrifier ses potes, et elle se sacrifie elle-même. Du coup, Tomura, il saute sur elle, et il lui vole son pouvoir tout en la désintégrant. Ça, c'est une dinguerie quand même. Le mec peut voler encore. Enfin, je trouve ça fou. En vrai, je trouve ça fou. Sauf qu'à partir du moment où notre tonton Shigaraki Tomura vole l'altère de Star, en fait, on voit qu'à l'intérieur de lui, en mode esprit, genre avec All for One et Tomura, les deux ils se tiennent, c'est dégueulasse. On a un qui le repousse, mais All for One il est là, il le retient, c'est horrible. Et bien justement, il y a Star qui est devant eux. Toi, je comprends pas. Attends, bon, pourquoi elle est là? Bon, ok, on a compris qu'elle était morte, mais peut-être qu'il y a une sorte de face à face entre alter, on va dire, tu vois, entre esprit. Puis finalement, non, tu te rends compte que le mec, il explose et tu comprends pas. Il est en mode, ouais, je sais quoi, cette délire, la meuf, elle a fait quoi, tu vois. En plus, c'est super stylé, c'est dégueulasse à la fois. Le mec, il explose de partout, il peut partout, de partout. Et en fait, c'est ses alters. Ces alters, ils explosent parce que notre ami Star a fait une dernière règle en disant, voilà, à partir du moment où je meurs et qu'il vole mon pouvoir, je veux que mon pouvoir détruise tous les autres alters. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Ça, c'est un putain de règle. Ça, c'est une putain de règle, en fait. Tu vois, t'as pas de choix. T'es obligé de te faire défoncer. En plus, lui, il comprend pas, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il voulait utiliser le pouvoir, il voulait prendre l'air, New Order. Non, 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 ferme ta gueule. Ici, c'est pas New Order, ici. Le mec s'est fait exploser la gueule, je trouve ça vraiment bien. Notre amie Star est très contente parce que, du coup, elle l'affaiblit énormément Shigaraki. Elle enlève tous ses alters. En fait, le mec, il est passé de perso le plus pété du verse
a un perso quand même pété, mais tu vois, il s'est fait nerf, tu vois. Donc le mec, il est quand même touchable, il est quand même ciblable, on peut quand même essayer de le tuer, parce qu'en fait, le mec était tellement trop fort que, évidemment, ils se sont bien rattrapés sur le fait d'exploser ses pouvoirs, sur le fait d'exploser ses alters. Je trouve ça vraiment bien fait quand tu vois le fantôme de Star en train de se battre contre les alters, en train de les arracher comme ça. C'est vraiment trop stylé. Et au moins, ça permet aussi une marge de manœuvre contre Shigaraki Tomura, tu vois. Parce que le mec, comme je vous ai dit, le mec est tellement pété, si vous voulez, il détruit la planète. Au bout d'un moment, il peut détruire la planète entière, c'est pas possible en fait. Là, s'il le fait pas, c'est parce que tu sais, c'est le scénario, tu peux pas. Au moins, en tout cas, c'est bien fait, ils l'ont nerf. Le perso n'a pas 15 000 pouvoirs non plus. Il en a quelques-uns, mais au moins, tu sais que le gros du travail a été fait par Star. La première héroïne des États-Unis, c'est ce qu'on attendait d'elle, quoi qu'il arrive. Ensuite, les pilotes, ils commencent à péter un câble, ils sont en mode putain, notre Star, elle est morte quand même, faut quand même qu'on le fume, le frérot, on n'est pas là pour rien, on va pas le regarder. Ils essayent de lui tirer plein de lasers, etc., parce qu'il est hyper affaibli en se faisant exploser de tous les côtés par ses propres alters. Sauf qu'il se barre, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ailes de Brainless avant que le Brainless il meure. Ça m'a un peu sorti de l'épisode, en vrai. Genre, en vrai, tu m'aurais dit, ouais, tu m'aurais sorti, genre, en mode Tomura, tu sais, il pète un câble, mais genre, il pète un câble, il est en mode, mais je peux pas mourir maintenant. C'est pas fini, en fait, c'est pas fini. J'ai encore cette volonté, cette détermination de détruire le monde à cause d'All Might, je déteste All Might. Tu m'aurais sorti un truc comme ça, tu vois, il explose tout, tu vois, et il essaye quand même de se barrer. Instinct de survie, j'aurais dit, ok, là, tu me sors des ailes du cul, là, de Brainless, de je sais pas d'où, bon, ça m'a un peu sorti de l'épisode, mais bon, soit. Le mec, il se barre quand même, tu vois. Ce qu'il veut faire, c'est trouver quelqu'un, lui enlever son pouvoir, donc une personne random, tu vois, ça peut être genre toi ou moi. Ils enlèvent ton pouvoir, tu vois, il enlève ton pouvoir, et il fout le New Order dans toi. Parce qu'en fait, le New Order, comme je t'ai dit, encore une fois, je me répète, mais il se bat tellement qu'il n'a pas le choix. Il a plus le choix, il est dos au mur. Là, je crois que c'est l'une des rares fois où on voit Tomura dos au mur comme ça. C'est une délire. En plus, il déteste encore plus All Might. Il est en mode, mais c'est tout le temps à cause de lui. J'en ai marre, cet américain de merde. Il en peut plus, tu vois. Donc, ce qu'il veut, c'est choper le criminel là qu'on a vu en 2-2 avec la meuf. Il prend son alter et il file le New Order au mec. Et ensuite, il reprend le New Order. Bon, bref. C'est un peu comme si tu veux dans Naruto, tu sais, les Sharingan, tu prends l'œil comme ça, tu l'insères, tu l'enlèves, tu l'insères, c'est des clés USB, les pouvoirs à la fin. Bon, ça fait un peu de cheapos, mais je comprends un peu le délire. Voilà. Pour la fin de l'épisode, on retourne directement à UA, où tu vois littéralement les pilotes, les Américains, les potes, les brothers de Star qui viennent voir All Might, qui lui fait des clés USB, parce que si tu veux, leur avion, ils ont une caméra, ils ont genre la boîte noire, si tu veux, tu vois, mais en live. Du coup, il lui fait de la clé USB en disant voilà, toutes les statistiques du perso, c'est littéralement, frère, un jeu vidéo, le mec, ils ont tout sur lui. Bon, bref, quoi qu'il arrive, c'est cool, ils vont pouvoir l'étudier. Et en plus de ça, on voit que la classe a l'air très très chaud. Ça laisse un temps de répit d'une semaine à Shigaraki Tomura, histoire qu'ils se remettent sur pied. Il y a plein d'investigations, mais on ne le trouve pas. Bon, le mec doit être caché sous la terre, je sais pas où il est caché, ce rat d'égout. Et ça laisse aussi une marge de progression pour le héros pour qu'il puisse s'entraîner directement et essayer de justement de battre Shigaraki Tomura, parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils se battent maintenant. Donc l'anime, il est sorti il y a 10 ans, donc pour moi, ils ont 10 ans de plus, tu vois. Mais bon, bref, pour moi, tu sais, ils sont chauds, ils sont rodés. Les mecs, ils se battent tout le temps contre des vilains. Ils vont essayer de parfaire leur technique et tout, comme justement, il disait, comment il s'appelle ce connard, Bakugo. Bakugo, il a une technique, il a envie justement de l'utiliser, de voir ce qu'il peut faire, etc. Ils vont tous s'entraîner. Et All Might, il est serein, il est content parce qu'en fait, il voit que la relève, elle est prête. La relève, elle est prête, c'est pas justement que Deku, voire Bakugo, c'est aussi toute la classe de Yue. Tu vois, et ça c'est vraiment sympa. Tu vois que la relève elle est prête et qu'ils sont prêts à se la donner pour sauver la planète entière, pour sauver le monde, et ça c'est sympa. All Might, il a réussi à donner sa volonté, si tu veux, sa volonté de super-héros, le fait de sauver tout le monde. Évidemment, tout le monde est fan d'All Might, tu vois, et c'est ce qu'elle disait justement Star avant de mourir, en tout cas dans l'esprit de Shigaraki dans All for One. Elle disait que la volonté d'All Might reviendra quoi qu'il arrive. C'est un peu comme dans One Piece, tu vois, la volonté de quelqu'un reviendra, et je trouve ça vraiment sympa, c'est bien fait, et ça c'est super bien. Bon, en soi, c'est un épisode très 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 sympa. Du coup, la meuf, elle arrive, elle meurt direct. C'est un peu dommage qu'elle soit pas intervenue bien avant tout ce dégringolade, tout ce bordel, tout ce truc, en fait. Si elle aurait pu venir avant, peut-être que la menace Shigaraki Tomura et All for One, du coup, ça serait disparu, tu vois. Les mecs seront plus là, les mecs seront fait exploser par Star and Stripe, là. Et au moins, t'es tranquille. Mais enfin, elle a eu une belle mort, quand même. Ça, c'est sympa. Son flambeau et son hommage a bien été pris en compte par les élèves de Yue, de la terminale ou de la seconde. Je sais pas, ils sont en quelle classe, frère, c'est une dinguerie. Ils sont en quelle classe, ces mecs? Non, mais c'est vrai. Ils sont en quelle classe, ces gars? Tout ça pour dire que c'est un bon épisode, elle est morte avec brio, bravo à elle, elle s'est bien battue, et justement, elle s'est tellement bien battue qu'elle a nerf le perso de Shigaraki Tomura. Au moins, t'es tranquille. On peut parler aussi de la preview. Dans la preview, on apprend qu'il y a une taupe, ça je savais pas du tout, qu'il y a une taupe à Yue, donc on sait pas qui c'est. Peut-être que c'est dans notre classe, peut-être que c'est dans la classe à côté, je sais pas. Donc il y a une taupe qui communique directement avec l'alliance des vilains.
c'est une dinguerie. En plus, on voit la meuf invisible, je crois, dans la preview. On voit la meuf invisible dans la preview là, qui est en train de regarder 3 personnes. J'ai pas réussi à voir qui c'est. Et peut-être que c'est elle la taupe, ou peut-être pas, je sais pas, on va savoir. Mais en tout cas, ce serait intéressant de savoir la semaine prochaine. Et j'ai hâte de voir ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines reviews hebdomadaires de My Hero Academia saison 7. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Petit pouce bleu, petit commentaire, c'est très bien pour le référencement. Abonnez-vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lenas. Ciao.